we have in Africa 4 poles for hydropower potential. I can mention at the top the Inga site. We have also the Nile Basin. We have the Zambezi Basin. And the third one, or the fourth one, is Fota Djallon in West Africa. So thanks to God, it offers us a lot of natural resources which we can use it for developing our continent. L'Afrique a initié, a lancé une initiative que nous avons appelée Hydro 2020. C'est quoi l'Hydro 2020? C'est de faire en sorte que d'ici 2020, l'Afrique puisse faire le maximum d'efforts pour faire exploiter ses potentiels énergétiques. If we have this development of energy market, it should be, or it will be easy to have other continental markets, even for economic issues or social issues. The energy is the base or the main pillar for development. As we all know, Inga site is the most important one from 2 points of view. One of them, it has the highest potential. Secondly, it is in the center of the continent where it can be connected to all other parts or regions of the continent. Vous êtes ici sur le site d'Inga, qui regorge d'un potentiel hydroélectrique de 44 000 MW. Et l'aménagement contient déjà 2 centrales. La centrale de Inga 1, que vous pouvez voir sur ma gauche, et qui envoie son énergie au poste de dispersion qui est ici, au milieu. Et vous avez tout au fond là-bas le barrage, la chambre de mise en charge de la centrale Inga 2, qui renvoie son énergie également sur le même poste. Et c'est de là que partent plusieurs départs vers notamment Kinshasa, Kolwezi, Matadi-Boma et pour notre petite cité ici. Ici, il y en a 6 qui ont été installés. Mais quand vous en avez 2 ou 3 qui fonctionnent, vous ne pouvez pas couvrir toute la demande. Si les machines sont arrivées au niveau de la réhabilitation, c'est parce que les révisions générales n'ont pas été faites au moment où il fallait les faire. Donc ça signifie pratiquement tous les 10 ans, une fois tous les 10 ans. Donc entre 60 000 et 70 000 heures de marche, il fallait arrêter, faire la révision générale. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et c'est comme ça que d'échéance en échéance, il y a des machines qui ont fait 2 échéances, 3 échéances et qui sont fatiguées et qui attendent absolument qu'on réhabilite. Nous avons un déficit énorme. Donc la première solution qui sera portée par Inga 3 notamment, c'est apporter une énergie supplémentaire de manière à faire face au déficit. Et ensuite, il faudrait dégager cette énergie notamment pour les industries qui veulent s'implanter en République démocratique du Congo. Parce que nous ne faisons pas cette énergie pour ne pas la vendre. Il faut qu'elle soit vendue et qu'elle soit productive de revenus. Donc nous sommes très ouverts à ce que cette énergie puisse aussi servir non seulement à la République démocratique du Congo, bien que c'est ça le but principal d'abord, mais ensuite également à des pays qui veulent bien l'avoir à condition d'expliquer leurs besoins.
et de nous mettre d'accord sur les tarifs à appliquer. Ça, c'est aussi important. Parce que nous savons bien que c'est énorme de développer Inga, qu'il soit en phase 3 ou en grand Inga. C'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de financements que la RDC toute seule ne peut pas avoir. Donc nous avons besoin des autres pays pour qu'ils puissent contribuer. Dans de tels projets, on ne peut pas se passer notamment de la Banque mondiale. On ne peut pas se passer de la Banque africaine de développement et on ne peut pas se passer non seulement des partenaires privés. L'impression que j'ai, c'est que depuis un certain temps, la Banque mondiale, l'Union européenne ont pris vraiment conscience de l'importance qu'il y a d'aider, d'accompagner la RDC dans le développement d'Inga. Et là, c'est déjà beaucoup. C'est un site unique au monde. Il n'y a aucun autre site qui peut produire autant d'énergie. Et en plus, si on visite le site, on constate qu'il ne faut pas déplacer des centaines de gens comme ça se fait sur d'autres sites. Et c'est un site très très naturel, phénoménal. Le continent africain continue à être celui où il y a une majorité sans accès adéquat aux services énergétiques modernes. Et de l'autre, on a un paradoxe où c'est aussi un continent qui a de grandes richesses énergétiques. Si on prend le cas de l'hydroélectricité, seulement 8% du potentiel hydroélectrique du continent est complètement développé. Et donc les opportunités d'avoir cette énergie propre pour faire face aux besoins des populations est immense. C'est dans ce contexte que le site Inga sur le fleuve Congo de la RDC, à lui tout seul, peut offrir, si entièrement développé, jusqu'à 40 000 MW de capacité de génération d'électricité. À titre de comparaison, le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, a actuellement une capacité installée d'électricité de génération d'environ 4 800 MW. Et ils ont l'ambition d'arriver jusqu'à 40 000 MW en 2020. Donc pour comparer, 40 000 MW, c'est très important. Inga se trouve en RD Congo. Donc si ça se fait, ça peut être seulement fait sous des directives et sous l'autorité des autorités nationales. Mais Inga est tellement grand qu'elle peut produire beaucoup plus d'énergie que seulement les besoins nationaux. Aussi, le financement de ce projet, le Grand Inga, peut seulement justifier si on trouve des marchés. Et ces marchés, c'est hors de la RDC Congo. Donc, c'est un projet avec un rôle important continental. Mais les propriétaires, c'est la RD Congo. Le développement d'Inga, la signification d'Inga est bien sûr d'abord pour la République démocratique du Congo, puisque aujourd'hui on a une capacité installée d'à peu près 2600 MW et seulement la moitié est fonctionnelle. Donc la relance d'Inga va permettre d'avoir un effet d'entraînement sur toute l'économie de la RDC. C'est très important pour la Banque mondiale qui vient de sortir une stratégie Afrique avec une vision du développement du continent pour les 10 prochaines années, qui s'appelle d'ailleurs l'avenir de l'Afrique et la contribution de la Banque mondiale. Et dans cette stratégie, nous visons une grande transformation du continent. La fourniture de l'énergie électrique est un élément essentiel, aussi bien pour l'industrie que pour les besoins domestiques, que pour les besoins sociaux. Et nous voyons la grande signification du développement du site Inga pour non seulement la République démocratique du Congo, pour la sous-région, mais je dirais pour l'ensemble du continent. Mais au-delà d'Inga 1 et Inga 2, nous avons indiqué tout à l'heure que le potentiel du site qui porte d'abord sur Inga 3 autour de 4 300 MW et le grand Inga 39 000 MW doit être développé. On a actuellement des études financées par la BAD. On sait que la Banque africaine d'investissement est présente. La Banque mondiale est intéressée. Et bien sûr, l'Union européenne, via le Fonds d'infrastructure géré et co-géré avec l'Union africaine, est certainement prêt également à financer des études. Mais n'ayons pas d'illusion. Le Grand Inga, c'est un projet de beaucoup de milliards de dollars ou d'euros. Donc il ne faut pas seulement une étude ou des études. Il faut toute une série d'études. Et donc l'Union européenne est prête à jouer son rôle via ce Trust Fund avec l'Union africaine et aussi via la Banque européenne d'investissement. Donc il y a peut-être une étape, une deuxième étape, une troisième étape, mais ça sera du travail pendant une longue haleine qui ne va pas se terminer dans 5 ans. À l'autre côté, pour ce pays, ce n'est pas seulement Inga.
il y a plein d'autres sites à l'intérieur du pays pour faire des stations hydroélectriques. Donc ce pays peut exporter de l'électricité à une grande dimension. Et on sait que les pays autour n'ont pas la même possibilité et ils sont tous besoin. Regardons l'Afrique du Sud, regardons Angola, regardons bien jusqu'à l'Égypte. Maintenant, l'Union africaine aussi se développe. Ces projets transfrontaliers qui, encore quelques années, ont semblé être très très loin, se rapprochent de plus en plus. Clairement, le développement d'Inga va pouvoir contribuer à ce développement et c'est pour ça que j'y vois un intérêt pays, un intérêt régional et bien sûr un intérêt continental. Et en ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait déterminés à accompagner la République démocratique du Congo dans ce développement. Nous avons compris que le gouvernement est en train de sélectionner un développeur pour le site. Une fois que cette sélection sera faite et que nous aurons pu faire notre revue du processus, nous pourrons engager des financements pour aider le gouvernement à faire le montage institutionnel, financier et technique du projet. Il faut savoir que pour un projet de cette envergure, on a besoin de travaux très approfondis et on pourrait parler d'à peu près 100 millions de dollars rien que pour cette phase de préparation. Nous serions disposés à y contribuer. Il s'agirait d'un partenariat public-privé, ce qui permettrait également à la banque de mobiliser les autres instruments dont nous disposons, que ce soit des garanties partielles qui pourraient se faire dans le cadre de l'IDA, mais également la mobilisation de financement à travers notre filiale qui s'occupe de projets privés, l'AFC, et aussi donc avec l'agence multilatérale d'investissement, l'AMIGA. Donc on aura une batterie d'instruments qui pourraient permettre de rendre le dossier beaucoup plus solide et de faciliter la mobilisation du financement privé qui sera absolument nécessaire puisqu'on parle d'un financement de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars. La RDC a des ambitions très importantes pour son développement économique et aussi pour la région de l'Afrique centrale et du Sud. Et donc le développement à travers plusieurs phases faisables de ce site Inga est très important et la BAD est en train d'accompagner le gouvernement de la RDC en finançant une de plusieurs études nécessaires qui coûtent environ 15 millions de dollars et l'objectif c'est vraiment de renseigner les décideurs à la RDC sur quelle est la séquence optimale. On ne peut pas faire les 40 000 MW d'un seul coup. Est-ce qu'il faut entamer le développement du Inga 3 qui est 4 000 MW ou est-ce qu'il faut passer à la première phase du grand Inga qui serait de l'ordre de 6 000 à 8 000 MW. Mon grand souhait, c'est de voir que nous soyons accompagnés par les bailleurs de fonds, que nous puissions avoir des qualités, nous puissions disposer des études de bonne qualité. Et tout cela, que nous puissions les amener dans une très grande transparence. Parce que sans transparence, personne ne viendra vous aider. Si vous êtes transparent, tout le monde voit ce qui se passe, et bien, en ce moment-là, on pourra vous aider. Et moi, je marche avec la transparence et rien d'autre. Il faut voir l'attitude, je peux dire quelque peu négative que la population a de la présence d'Inga, qui est un géant énergétique, mais qui ne dessert pas la population. Ça, c'est un. Maintenant, la population est impuissante, voir ce géant. Et il faut dire que même dans le territoire où se situe le barrage, le territoire n'est pas arrosé par l'électricité. Ça, c'est vraiment une grande tristesse. Les besoins, il y en a des désordres, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le besoin, disons, je peux dire, au niveau de la population elle-même, besoin primaire au niveau de la population, et puis besoin industriel. Première recommandation, c'est absolument de faire un montage qui permet aux
aux habitants de bénéficier. Ça, c'est la toute première. Ça, c'est clair. Et voir aussi, comme deuxième recommandation, c'est d'arriver absolument à un montage pour obtenir une puissance d'Inga telle que nous pouvons concevoir un développement plus important de la province et du pays, par exemple par la création d'une zone franche. D'une zone franche dans l'interland entre Inga et l'océan. Et ça, évidemment, il faudra que Inga puisse avoir une certaine capacité de fournir de l'électricité, parce que là, nous assisterons certainement à un décollage définitif et de la province et du pays. Le Congo, on a toujours dit que c'est un grand pays, mais c'est un pays stratégique quand même. Et ce que nous avons aujourd'hui comme potentialité au niveau d'Inga, ça ne doit pas être livresque seulement dans les livres, ça ne doit pas être au niveau d'intention. Nous n'avons pas de capitaux intérieurs. Moi, je crois qu'il faut que ceux qui ont des capitaux, que ce soit la Banque mondiale, la BAD, qu'ils mettent la main dans la pâte. Ça va absolument faire un bon retour d'investissement, je suis convaincu, mais en même temps, ça va faire décoller un grand pays comme le nôtre. Ça va donner la stabilité en Afrique centrale, parce que si le Congo décolle économiquement, il y a stabilité au niveau de la sous-région, et bien entendu aussi une garantie aussi de stabilité pour l'Afrique. Moi, ça fait presque 14 ans que je suis dans ce village. Je suis le fils de Léon Droit, Papa Simon.